Bonjour, je ne suis pas Sherlock Holmes et pourtant aujourd'hui nous allons essayer de mener l'enquête pour découvrir la fin du film ou de la série que vous êtes en train de regarder, grâce à 3 techniques de scénaristes. Et dans cette vidéo, nous allons prendre comme exemple le film d'animation Zootopie, que je trouve super original et particulièrement bien construit. Allez, c'est parti. Première technique, le fusil de Tchekhov. Anton Tchekhov, qui était un dramaturge russe, a dit un jour « Si, dans ton acte 1, tu as un fusil accroché au mur, obligé frère, il y a quelqu'un qui le prend et qui va déglinguer toute sa famille avec, dans l'acte 2 ou l'acte 3. » Il l'a peut-être pas dit avec ces mots-là, mais en synthèse, ce qui veut dire c'est que quand vous mettez en place un élément, il faut le réutiliser plus tard. Il n'y a pas de détails inutiles ou superflus dans un film ou une série. Maintenant, voici quelques fusils Tchekhov dans Zootopie. Au début du film, Judy la lapine sauve une petite souris. Retenez bien son visage. J'adore votre chignon. Car quand tout semble perdu, qui la sauve à son tour? C'est l'heure de notre valse! C'est le lapin qui m'a sauvé la vie hier! Un beignet géant allait m'écraser! Ce lapin? Oui! Coucou. Et il y a aussi toute une histoire avec le stylo carotte qui peut enregistrer du son. Judy s'en sert une première fois pour piéger Nick. Ouais, c'est ma parole contre la tienne. 200 $ en une journée, peluche. 365 jours par an depuis que j'ai 12 ans. En fait, c'est votre parole contre la vôtre. Puis c'est Nick qui va s'en servir pour lui pardonner. Je ne suis vraiment qu'un lapin crétin. Je ne suis vraiment qu'un lapin crétin. Sois tranquille, Carotte, je te laisserai l'effacer. Mais ce qui est très malin, c'est qu'ils vont s'en servir une 3e fois pour piéger la coupable. Et donc forcément, comme il l'a déjà utilisé 2 fois, on ne voit rien venir et on se fait avoir. J'ai piégé l'ancien maire, je vous piégerai vous aussi. C'est ma parole contre la vôtre. Ouais. À vrai dire, Et je piquerai tous les prédateurs de Zootopie pour qu'il en soit ainsi. c'est votre parole contre la vôtre. Quoi? Ça s'appelle une carotte, Piquette. Boum. Maintenant, écoutez bien comment s'appelle ce personnage. Flash, Flash, rapide comme une flèche. Mon gars, je suis content de te voir. C'est drôle qu'il s'appelle Flash parce que par définition, les paresseux sont très lents. Ou alors c'est parce qu'il est très rapide, mais seulement en voiture. Flash, rapide comme une flèche. Ok, vous commencez à devenir de bons enquêteurs, et c'est plutôt cool. Mais le fusil de Tchekhov, ça fait pas fou. C'est exactement ce que je voulais dire en plus. Ça rend complètement parano. Parce que si vous voyez un papillon voler à la 36e minute de votre film, ça veut pas dire que la Terre va exploser 5 minutes plus tard. C'est pas l'effet papillon. Donc pour recadrer ce que vous pensez et faire les bons paris et bons pronostics, il faut utiliser la 2e technique, qui est le défi du héros. Tom tom. Le défi du héros ou le besoin du héros, c'est un besoin psychologique ou moral que le héros doit affronter s'il veut réussir. Et tant qu'il n'aura pas affronté ce besoin, crois-moi qu'il va pas du tout réussir. Pas du tout. Il aura beau essayer de faire des plans de plus en plus compliqués, de risquer sa vie, ça ne servira à rien, puisqu'il a un défaut ou une croyance qu'il doit affronter. Dans Zootopie, nos personnages principaux ont chacun une croyance qui vont les induire en erreur et les pousser à mal résoudre cette enquête. En effet, Nick et Judy ont des défis très similaires suite à des traumatismes d'enfance. Judy, maltraitée par un renard étant petite, pense que son rôle est de protéger les proies des prédateurs. Ce serait bien que tu te rappelles de ce moment. La prochaine fois que tu penseras que tu peux devenir autre chose qu'une planteuse de carottes, lapin flic, non mais n'importe quoi. Au départ, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va la motiver à devenir policière à Zootopie. Quant à Nick, ses camarades d'enfance lui ont fait comprendre qu'il ne mérite pas d'être considéré autrement qu'un prédateur. Si tout le monde a décidé que tous les renards ne sont que sournois et indignes de confiance, à quoi bon essayer de se comporter autrement? Et alors que l'enquête semble être conclue, les défis s'affrontent et brisent leur amitié naissante. Oh, c'est passé à toute vitesse. J'ai pas eu le temps de parler de toi, ni de dire quoi que ce soit sur notre... Oh, je pense que tu en as dit bien assez. J'ai juste énoncé les faits de l'enquête. C'est pas comme si un lapin pouvait devenir sauvage. D'accord, mais un renard, oui, hein? Arrête, je t'en prie, tu n'es pas comme eux. Oh, toi aussi, tu dis eux maintenant? Oh, tu sais ce que je veux dire, t'es pas ce genre de prédateur. Le genre qui doit être muselé? Bref, si Judy et Nick n'avaient pas remis en cause leur certitude, ils n'auraient jamais pu faire équipe et n'auraient jamais pu imaginer qu'une proie puisse s'en prendre aux prédateurs. Oh, je suis si fière de vous, Judy. Vous avez fait un travail formidable. Merci, madame. Comment avez-vous fait pour savoir où on était?
Ah, je vais y aller, vous me donnez la mallette? Oh, pas la peine. Je crois que Nick et moi, nous pouvons bien porter ça jusqu'au poste de police. Eh bien, mon cher Watson, tu penses que tu peux gérer et connaître la fin d'un film ou d'une série sans la technique numéro 3? Tu te trompes. Tu te trompes. Parce que la technique numéro 3, c'est la technique ultime. On l'appelle la promesse. La promesse, c'est un contrat implicite entre le réalisateur d'un film et le spectateur. Si vous allez voir un film d'horreur, vous attendez à avoir peur. Ou alors, vous êtes un psychopathe et vous attendez à éprouver du plaisir. Et ça, c'est un petit peu bizarre. Quand vous allez voir une comédie, vous attendez à rigoler. On peut connaître la promesse d'un film ou d'une série grâce à son genre, à son titre, au style du réalisateur, au thème abordé, au caractère des personnages. Généralement, tous ces éléments sont mis en place dès la première scène. Et c'est le cas dans Zootopie. Regardez à quel point on aurait pu deviner tout le film si on avait prêté attention à la première scène. Déjà le titre, Zootopie, qui veut dire le monde des animaux. Ensuite, on nous explique le contexte de l'histoire avec le thème des proies et des prédateurs. De mutiler, de déchiqueter, de... Un peu d'humour parce qu'on est dans un film familial. Vient ensuite une présentation de la ville Zootopie où toutes les espèces peuvent vivre en harmonie. On comprend alors que l'héroïne pleine d'espoir veut y devenir policière. Donc on peut s'attendre à une enquête et à de l'action. Et dans les faits, on nous montre que les prédateurs qui mangent les proies, c'est une mise en scène. Et là... mort. Notez bien aussi que c'est la fête de la carotte et que c'est avec une carotte et une mise en scène que Judy et Nick vont piéger l'adjointe au maire à la fin du film. En moins de 2 minutes, on peut donc conclure que ce film se déroule dans un monde d'animaux, que l'héroïne va devenir policière et mener une enquête avec de l'action et l'humour autour des proies et des prédateurs à Zootopie, et que les prédateurs qui attaquent les proies, ce n'est qu'une mise en scène. C'est une promesse plutôt claire, non? Et quand on fait une promesse, il faut la tenir. Dites-vous bien que derrière un film ou derrière une série, il y a toute une équipe de scénaristes qui s'arrachent les cheveux pour vous offrir la meilleure réponse à cette promesse. Une bonne fin, elle doit être à la fois inattendue et originale, mais surtout, une fois qu'on la voit, on doit se dire « c'était sûr, ça pouvait pas être autrement, c'était sûr, mais en même temps, bon, je l'ai pas vu venir, mais c'était sûr. » Vous voyez ce que je veux dire? Cette fin-là, c'est la meilleure, et si vous regardez bien, vous pouvez la deviner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu si c'est le cas. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à un pote ou à une potesse. C'était Vivien et les autres de Sa part en prod. Salut!